Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, on est de retour. Ben oui, on est de retour avec des invités. Ben, ça va être de même toute la soirée. Il va y avoir des invités, je pense, aux 15 ou aux 30 minutes. C'est le fun, c'est bien organisé. Phénoménal. On salue notre ami Vincent Bernier qui organisait ça d'une main de maître ici à l'Hôtel Plaza. En fait, on ne dit pas Hôtel Régent parce que, Alain nous l'a expliqué tout à l'heure, le directeur général, c'est que l'hôtel, j'ai encore dit hôtel, ça va bien mon affaire, c'est un centre des congrès avec des salles. Il n'y a pas de chambre. Alors, on pense que c'est un hôtel quand on arrive. Alors, c'est le Plaza de la Prairie. Belle équipe. Alain Beaulac qui nous a expliqué tout à l'heure comment ça se passe, la vie d'un directeur de corporatif. Je suis en compagnie aujourd'hui, deux amis, j'espère, deux amis. Hein, oui, absolument. J'espère qu'ils sont amis parce qu'ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble. Une belle entreprise. Louis-Philippe Caron, le fondateur. Non, Éric Janel, le fondateur. Ah, ben pourquoi j'ai Louis-Philippe Caron qui est aux ventes? Oui, exactement. Ah, bon. Éric Janel. Bon, c'est bon, ça. C'est le fun. Attends, mais je le vois, lui, tantôt. Moi, le chicaner. Salut, Éric. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'est toujours le fun de jaser avec les gens qui se lancent, quand même, on va dire. On est capotés un peu, les gens d'affaires. Hein? Exact. On est comme des bébites spéciales. Tu es d'accord? Oui. Hein? Ouais, depuis 4 ans, je m'en rends compte. Ben oui, tu sais, Ouais. quand on n'a pas de salaire, nous autres, on se la fait notre paye, hein, puis on travaille fort en tabarouette. Exact. Hein, tu sais, des fois, les gens disent, Éric, on se lance en affaires pour relaxer, faire de l'argent, faire travailler les autres. Hein, on entend ça? Ouais, non. Moi, c'est Ouais. ma passion, en fait. Ouais. C'est bien plus que ça. T'as de l'air, en tout cas, aimer ça, parce que, de ce que j'ai lu, parce que là, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Je suis allé lire un peu sur ton entreprise, MBI Solutions, informatique. Exact. Fait que c'est important de rajouter le mot informatique. Absolument. Ah oui, parce que là, solutions, on peut en avoir bien des solutions. Louis-Philippe qui t'accompagne aujourd'hui dans l'équipe de vente, Ouais, ça exactement. n'en prend. Ça n'en prend des gens pour aller parler du projet, aller parler du produit. Puis là, il y a un nouveau produit, on va en parler aussi. C'est nouveau, hein? C'est tout ça? Je dis-tu n'importe quoi? Tu me corriges? Non, c'est nouveau. C'est nouveau? Bon, Ouais. on va-tu avoir des scoops? On pourrait. Aïe, c'est le fun, on aime ça, nous autres. MBI Solutions, ça a commencé quand? En 2019? Ben voyons donc, un petit peu avant la COVID. Oui, exact. On l'a eu dur. On la l'a eu COVID. dur? Ouais. Mais tu le savais pas, personne ne le savait. Ben, effectivement, mais je te dirais que c'est l'année qu'on a été le plus occupé. Ah oui? Exact. Puis ça vient de où, cette fibre-là, de dire, je lance de quoi, moi, là? Je veux plus de patron, là. C'est ça, un peu, non? Oui, un peu. En fait, c'est un concours de circonstances. En fait, j'ai été invité à faire un nouvel emploi, dans le fond, complètement lâcher le secteur des TI. OK. Puis il y a plusieurs clients qui m'ont rappelé pour me dire, ben écoute, Éric, on s'ennuie depuis que t'es plus là. C'est avec toi qu'on traitait. Exact. Wow. Fait que là, Donc, t'as dit, je pars ma boîte? Non? Ben, oui et non. En fait, j'ai parlé avec mon associé actuel, Martial Beauregard, puis automatiquement, il m'a dit, ben écoute, Éric, continue à faire ta petite job, là, pourquoi je t'ai engagé, puis fais l'informatique on the side, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Après 5-6 mois, il dit, Éric, ça marche plus. Là. Non. Non, on va te partir une compagnie en informatique, puis c'est comme ça que ça a commencé. On part une business. Exact. MBI, est-ce que ça vient des initiales de ton partner? Exact. Un peu? Ben oui. Yes. Ben oui. Parce que on connaît IBM. C'est un jeu de mots. Ah, bien joué. Ah, Ouais, bien oui. joué. Ben oui, IBM, une petite entreprise là, qui vient de Saint-Louis, au Missouri. Hein? Eh, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. On en dit des niaiseries. Louis-Philippe, dans l'équipe de vente, qu'est-ce que ça ressemble, une journée type? Faut parler à des... pas monsieur, madame, tout le monde, parce que ça prend quand même une clientèle particulière. Oui, bien exactement. Dans le fond, la clientèle cible pour MBI, c'est vraiment du B2B. Là. Donc, on s'adresse à d'autres entreprises. On fait du service géré là, en informatique. Donc, une journée type, pour moi, en fait, ça veut vraiment être, je dirais, un 50 de hunting, un 50 de farming, comme on dit. Ah oui? OK. Donc, j'adore les... Ben, même si c'est en anglais, on se comprend, parce que c'est deux expressions qui sont très connues dans le monde des affaires. À un moment donné, on s'en va à la chasse. Ouais. Puis à un moment donné, il
faut prendre soin de ce qu'on a là. Non, exactement. Donc, je vais passer à peu près la moitié de ma journée à faire de la prospection, donc à automatiser des choses, que ce soit de la prospection à travers les médias sociaux comme LinkedIn et autres. LinkedIn, ouais, t'aimes bien LinkedIn? Ben, je découvre en toute transparence. Moi, je commence aussi dans le domaine au niveau des ventes et tout. Là, donc, c'est sûr d'automatiser les choses au niveau de LinkedIn. On essaie plein d'affaires. On est une jeune compagnie, donc on est vraiment en mode, là, regarde, on a un peu l'approche shotgun, là, comme on dit. On tire, puis on essaie des trucs, puis à travers les années, on va raffiner. Aussi. Ben oui. Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui fonctionne pas, on va raffiner, on va se concentrer sur certaines avenues là, éventuellement. Puis vous sentez que Éric, à la tête de ça, a une certaine ouverture? Oui, absolument. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu arrives dans une organisation puis que le boss ou la boss est fermé, ou en tout cas, ça prend une certaine ouverture. Ben oui, mais non, mais absolument. Puis j'ai beaucoup de liberté de la part d'Éric aussi, ce qui est vraiment cool. Je pense qu'Éric, c'est un gestionnaire absolument incroyable. Là. Depuis que je suis rentré chez MBI en mai dernier, là, mon expérience a été que du positif. Dirais-tu, Éric, on parle d'être humain qui travaille dans l'organisation, dirais-tu que c'est à quelque part une force en soi pour un gestionnaire, même on pourrait le laisser comme conseil, de justement donner de la permission d'ouverture à nos équipes? Ben, c'est ça. La création, c'est hein. Puis, tu sais, on engage des gens parce que normalement, ils sont plus brillants que nous autres. T'sais. Ah, j'adore. Ben oui. Fait que, on leur laisse la liberté toujours en respectant les lignes et les bandes de l'entreprise. Le cadre. Ben, c'est ça, exactement. Puis si ça ne cadre pas, ben on redirige, puis c'est tout simplement. C'est très bien dit parce que à quelque part, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est les employés. Exact. Mais si la direction, tu sais, on dit souvent, il n'y a pas vraiment de mauvais employés. Des fois, c'est la direction le problème parce que, justement, il ne laisse pas la latitude. Ton partenaire, lui, vous vous êtes partagé, peut-être, vous vous complétez. Est-ce que lui fait quelque chose que toi, t'aimes moins? Comment ça se passe, deux partenaires dans le business? Oh, on est plus que deux, on est 4. Ah oui, tabarouette, c'est donc bien fun. 4 qui se complètent. Oui, ben absolument. En fait, j'ai un autre partenaire. Moi, je suis très, très côté technique, je dirais. T'es un vrai gars de TI. Oui, absolument. Moi, j'étais un employé avant, puis c'est peut-être aussi le côté gestionnaire qui est intéressant parce que j'ai vu l'envers de la médaille. Ouais. Je suis rendu à 43 ans, j'en ai vu d'autres avant. Puis... C'est ça. T'as mangé des croûtes? Un peu, oui. Un peu. Mon autre associé, David, bon, lui aussi est très technique. On s'encourage les deux ensemble. Puis évidemment, ben Martial et son garçon, Maxime Beauregard, dans le fond, sont plus les gens qui vont venir nous chapeauter, en fait. Okay. Ils ont vraiment l'expérience entrepreneuriale. Martial il a toujours été en affaires. Oui, exact. Oui. Il a de très belles années derrière lui. Dans le monde des TI aussi? Dans le monde de l'information? Dans l'électricité plus que d'autres choses. OK. Ah ouais? Oui, exact. Fait que ça se complète. C'est vraiment intéressant. Il a fait beaucoup de domotique. Donc, nos deux entreprises se complètent. Évidemment, ben, je le vois un peu comme mon mentor, évidemment. Là. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Au suivant. C'est le fun de voir justement dans une entreprise, même pour l'équipe qui rentre en poste, de voir justement comment est-ce qu'il y a des transferts d'informations, d'expertise qui se transmettent. Parce que souvent, on a des gens qui vendent ou ils quittent, on les voit plus. Ouais. On perd beaucoup, on perd l'expérience qui était là. Exact. Alors, ben c'est le fun. Parle-moi du nouveau projet, là, parce que là, ça me titille, ça, Sven. Sven. C'est-tu Louis-Philippe qui nous donne des scoops? En fait, pour tout ce qui est côté scoop, je vais probablement laisser Éric m'en parler. Regarde, il est sage, la sagesse. Mais l'idée derrière Sven, en fait, c'était tout simplement de regarder un peu comment les grandes entreprises de ce monde travaillent au niveau informatique, puis d'apporter cette expertise-là, puis ce savoir-faire-là, puis cette façon de faire-là aux plus petites PME, petites et moyennes PME. Mm-hmm. Donc, c'est ça le projet derrière Sven, en fait. C'est de packager, si on veut, un produit qui reflète un peu qu'est-ce qu'on voit dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que, généralement, une petite entreprise ou une moyenne entreprise ne peut pas s'offrir nécessairement un degré de sécurité et de degré d'opération qu'une grande entreprise. Fait que nous, on a regardé, mais comment AgroPure travaille, comment Transat travaille, comment les grands travaillent, puis comment on peut avoir ça. Puis Éric va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails éventuellement, puis comment il en est venu à penser à cette vision-là. Mais moi, quand il m'a parlé du projet, justement, je suis encore à l'école. D'ailleurs, je faisais un certificat en sécurité informatique à McGill. Il m'a appelé au téléphone, me raconte le projet. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Obviously, j'ai vraiment connecté avec l'homme derrière le projet aussi. On s'est parlé pendant 2 heures. Ouais, même plus. 3, 4. C'est ça. La première fois qu'on se parle. Ça n'a pas paru long, par exemple. Moi, je suis dans les études, je suis dans mes affaires. Je suis à l'école, tout ça. Éric, il m'appelle, puis on se parle à travers une référence, peu importe.
Puis on se parle, moi, je trouve ça vraiment, vraiment hot comme projet. Puis ça m'a donné le goût d'embarquer avec Eric et tout ça. Donc avant de finir le certificat, justement, je suis rentré dans l'équipe avec MBI. Puis là, j'ai plein. T'es jamais ressorti. Les 2 mains dedans. Hein? Les 2 mains dedans. Les 2 mains dedans. Yes, sir. Eric, parle-nous de ça. C'est un flash, c'est arrivé comment, là? Ah, c'est 10 ans de réflexion, je dirais. Un gros flash? Ouais, C'était long, un long flash. Long. Mais je te dirais que c'est motivé un peu par de la paresse. Ah ouais? C'est drôle, hein? Ah, ben ouais, Ben, shoot-nous ça. comme je suis pas nécessairement le meilleur des vendeurs dans la vie, puis que j'étais un petit peu tanné, parce que, tu sais, il faut comprendre que l'informatique, actuellement, c'est ma passion. Ouais, ben oui. Puis quand je vois une entreprise qui est soit mal servie, Ouais. ou qui a juste pas les connaissances, ou que, sans nommer les grosses chaînes qu'on Non. connaît, puis qui va acheter son ordinateur là-bas, Toi, ça te fatigue, là. ah, ça me fatiguait pas Ben mal. oui, hein. c'est clair. Puis là, ben, en plus, en 2023, avec tout ce qui est cybersécurité et compagnie, Ben ben ouais. là, écoute, tu te dis, ben, t'as peu, là. Le commis, là, dans la grande boutique, là, Oui. il connaît peut-être pas nécessairement le niveau de connaissance qu'on a de notre côté dans notre entreprise, finalement. Donc, j'ai essayé de réfléchir à dire, bon, comment je peux apporter quelque chose qui pourrait être vraiment packagé avec une technologie qui est vraiment supérieure, parce qu'évidemment, on a, comme Louis-Philippe a dit tantôt, on a vraiment pris, comment je peux dire ça, le portrait des grandes T'as entreprises. pris ce qui se faisait de mieux ailleurs. Exact. Hein? Dans les grandes surfaces. Ben, pas les grandes surfaces, mais les grandes entreprises. Exact. Puis dire, on fait comme une espèce de gros environnement, une grosse infrastructure informatique qu'on va partager avec les PME. Donc, la PME n'a pas besoin de tout payer, l'infrastructure. Tout le monde se partage Ouais, l'infrastructure. je comprends. Tout le monde dans des silos, évidemment, là, Ben oui. parce qu'on parle de sécurité. Là. C'est pas la même Donc, pour tout le monde, mais ça c'est reste qu'il y a un produit qui est de base qui est là. Exact. Fait que toute la sécurité qui gravite autour de l'environnement informatique, ben, c'est le même qui est partagé pour toutes les PME, mais on se sépare la facture tout simplement. Donc, je pense que c'est une bonne approche. Puis, on module l'offre, on est capable de faire plein de choses avec ça, puis de s'assurer que la PME, qui malheureusement est très bonne dans son domaine, Mais trois petits points. exactement, puis qu'il soit mal servi, soit ci, soit ça, ben, le bon prix, pas le bon prix, mais le bon matériel, les bonnes choses au prix juste. Oui, c'est ça, parce que Le c'est pas prix toutes les juste. petites, moyennes entreprises qui ont les moyens, des fois, de tomber dans un phénomène, phénoménal événement, c'est le fun. C'est rien de plus que ça, dans le fond. C'est vraiment, on veut vraiment avoir un prix juste pour les PME, tout simplement, Puis là, avec est-ce le que meilleur des grandes entreprises. Est-ce que là, c'est en vente? Est-ce que les entreprises, les gens qui nous écoutent, Là, ben, en fait, parce que j'avais lu dans les lignes que c'était nouveau. Là. Fait que on fête notre premier anniversaire OK, comme ce wow. mois-ci. Il y a Ah, un an ouais. de ça, moi et mon admin David, là, on était les deux mains dedans en train de tout monter. Ah oui? Oui, absolument. Puis ben, on est en train de fêter. Là, en ce moment, là, c'est la première année qui est en arrière de nous. On a passé par plusieurs défis. C'était très intéressant, mais là, on commence à avoir une bonne courbe. Puis c'est très intéressant au niveau de la réponse de la clientèle aussi. Là. Est-ce que, dirais-tu que l'entreprise MBI peut éventuellement se concentrer sur un ou deux ou trois produits comme celui-ci, ou ça pourrait être une idée de... Éventuellement, oui. Un modèle Éventuellement, d'affaires, oui, ouais. absolument. Je pense qu'on a des plans en ce moment. Là, on a des discussions ces temps-ci, justement, pour essayer de voir et diversifier un petit peu plus notre offre. Donc, effectivement, oui. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, tu as un produit qui fonctionne bien, tu as une belle clientèle qui renouvelle. C'est des licences, c'est, je présume, les droits d'utilisation? Oui, ben c'est un peu basé sur le modèle SaaS, en fait. OK. Là. C'est SaaS. Oui, ça, c'est exactement. Mais dans le fond, c'est bon. L'idée derrière Sven aussi, c'était de mettre ça prévisible. Là, dans le fond. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un prix par utilisateur par mois pour gérer finalement le système TI informatique. Là-dedans, on fournit aussi le hardware, c'est-à-dire la machine en soi. Là. Oui. Donc, on fournit le hardware. Le hardware est sous forme de location. On donne un stack, comme on dit en anglais. Excusez-moi mon anglicisme. C'est pas Mais grave. on donne une suite de produits, finalement, qui sont... On est sur l'Internet, là. Ouais, exactement. Fait que- Donc, on donne une suite de produits qu'on juge comme étant essentiels, là, finalement, au bon déroulement sécuritaire d'une entreprise. Là. Donc, que ce soit le filtre des courriels, les antivirus, ce genre de choses. La suite Microsoft Office 365 est inclus là-dedans. C'est-à-dire que tout est inclus. Un genre de package clé en main, là. C'est exactement ça. Wow. Donc, On la se vision casse pas derrière- la tête. La vision derrière, c'est clé en main. Tu sais, l'Internet, Ouais. moi, j'adore ça dire l'Internet, c'est pas sexy. Là, fait qu'on va garder ça simple pour les PME. Souvent, les PME, je veux dire, quand tu arrives à une certaine grosseur, faut que tu deviennes quasiment un expert en TI T'es trop petit toi-même. pour être gros ou t'es C'est trop ça. gros pour être... tu sais, c'est- Exactement. Fait que là, c'est là que nous autres, on arrive et on se garde. On va te simplifier la tâche. Tu vas avoir un prix qui est prévisible à travers les années. Donc, pour les 3 prochaines années, ça va te coûter tant. Puis, tigidou.
Je veux dire, donc c'est C'est sécuritaire, génial. c'est Ça prévisible. n'existait pas? Vous êtes arrivé de même Big Bang ou vous Ben, avez... il y avait des modèles, mais c'est surtout la technologie qui est en arrière qui est quand même assez spéciale. Dans ce temps-là, faut-tu que tu brevettes ça? Corrige-moi, là, mais faut-tu que tu te protèges ton idée? Ben, protéger l'idée, j'aimerais bien. On travaille avec des avocats en ce C'est moment compliqué, pour ça. ouais. Par contre, pour ce qui est de la technologie, bien évidemment, c'est comme il y a 1000 chemins pour se rendre à Rome, il y a 1000 chemins de le faire. Oui, c'est ça. Quand C'est on aussi, a- c'est coûteux, hein? Ça Ben doit- oui, hein, c'est quand même assez onéreux. coûteux. Exact. Puis quand on a pensé à l'idée, il y avait 2 points super importants de ne pas lésigner. La performance, c'est une des choses qu'on voulait jamais mettre de côté. Et évidemment, la sécurité. C'est l'autre chose qui est super importante, en fait. Faut pas qu'ils t'appellent 12 fois par jour, ça marche pas. Soit ça, ben, on s'est fait attaquer par, quoi que ce soit. Dans le Ben fond, oui, tu un sais. pirate. Comment Exact. t'appelles ça, là? Un hacker, Un c'est hacker. Pour être en anglais, là, un hacker, Oui, dans le fond. Fait oui. que, ouais. Parce qu'il y en a encore, hein? Ça existe encore. Ah, il y en là, a de plus Ben en non, plus. de plus en plus, hein? Oui, exact. Parce que je sais qu'il y a eu une vague à un moment donné où est-ce Ah, que... mais c'est pas fini. Non? Mais Non, ça Ah, fait que ouais. commencer. Puis Mais c'est bon pour vous. c'est bon pour nous, mais Hein? faut pas être alarmiste non plus. Non, tu sais. non, c'est ça. Je pense qu'en sécurité, une des choses qui est la plus importante, c'est de se dire, ben, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer? C'est pas ça la Non, question. non, non, C'est quand on va se faire attaquer. Oui, c'est parce que... Cette journée-là, il faut qu'on soit prêt. Ouais. C'est tout. Ben, c'est un peu comme, moi, je dis souvent, un système d'alarme d'une maison. Tu sais, ça peut arriver que tes 20 ans, ça va te faire vandaliser dans ta maison, puis à un moment donné, du jour au lendemain, bang. Exact. Qu'est-ce qui s'en vient, là, dans le futur, là? Une autre création, un autre bébé, peut-être? Ou êtes-vous sur un autre dossier? Ben, on a des idées là, concernant peut-être du développement au niveau applicatif, des choses comme ça. OK. Je suis en train de regarder ça, mais ça, c'est un monde en soi. Tu sais, c'est vraiment l'informatique. On va souvent généraliser, mais il y a plusieurs secteurs, évidemment. Puis, moi, je suis un gars plus d'infrastructure, un gars de matériel, un gars de configuration. Je suis pas vraiment dans le développement applicatif ou web ou quoi que ce soit, mais c'est une lignée qu'on est en train de regarder. Est-ce que tu as des gens déjà à l'interne qui sont en train de brasser la soupe? Absolument. Hein? Tu as vu comment est-ce que je sens des Ah affaires? ouais. Moi, j'ai Ah on dirait que j'ai ça, moi. Le petit doigt qui Le parle. petit doigt là, qui me parle. ouais. Non, tu sais quoi? Eric, c'est mon côté féminin. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. J'ai un côté fille très, très fort. Est-ce que c'est ta coach de vie qui t'a dit ça? Oui, c'est ma coach de vie. Merci. Merci de me le redire. Pourquoi ça t'intéressait tantôt, la parole de même? Parce que t'es en train de t'emmagasiner une, Non, peut-être? non, non. mais je pense que le développement personnel, puis juste la psychologie en général, Ouais. personnellement, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, là, parce ça- qu'on ça- est tous là, puis tu sais, Ben on vient oui. au monde, puis on sait qu'on va crever. Ben Puis à un oui. moment donné, t'essayes juste d'optimiser un petit peu qu'est-ce qui se passe in between. Hein? Fait que, T'as tellement raison. c'est quand même un des sujets qui m'intéressent. Comme patron, qu'est-ce qu'on fait pour se relaxer, puis se détendre, puis penser à d'autres choses? On joue au golf, on fait de la chasse, de la Ah, le pêche. golf, ça, c'est drôle. Si Ouais, tu veux chasse, vraiment pêche, rire, viens absolument. jouer au golf avec Ah, moi. On va oui. rire en temps, là. Ah oui? Non. Pas chic. Pas chic, non. Ouais, les deux Mais là, ensemble, vous êtes- on mais- est un bon team de Mais- pas bons. Non, mais vous êtes 4 associés, Eric. À ce moment-là, Ouais. t'envoies les autres? Ouais, ben absolument. Non, mais je vais Hey. participer, là, Non. tu sais, mais. Non, On c'est va pas- conduire le kart, on va boire de la bière. Qu'est-ce que Au tu golf. fais Ouais. pour te détendre? Parce qu'un homme d'affaires, on le sait, hein, aujourd'hui, là, on n'a pas le choix. Bon. C'est même plus... c'est même plus négociable. OK, 2 choses. Oui. Il y en a une, tu vois, ça se détend pas, là, mais je fais une coupe de saut de parachute par été. Ça, j'aime bien Voyons ça. donc. Ben Ouais. oui, ça doit être capotant. Le... Une coupe par été. Ouais, 2, 3. Puis là, est-ce que tu es rendu su que tu sautes seul? Sûrement. Ben oui, j'ai suivi mes cours, mais Wow. bon, il est arrivé un petit incident, puis depuis ce temps-là, ben, je pense à mes enfants, fait que je saute plus en tandem maintenant par OK. sécurité, en Ah fait, oui? puis j'ai peur de moi-même, fait que... Ah oui? Ouais, c'est un sport extrême. Oui, Fait que, ben oui, tout à fait. C'est ça, fait Puis que- là, on est dans les airs, on se laisse aller, là, puis... Ah, ça, c'est pas super. Ça, Non. ça y va tout seul. C'est l'atterrissage qui est des fois un petit peu plus difficile. Oui. Fait que c'est ça. Au niveau parachute, là, c'est une des choses que j'aime bien. Puis l'hiver, ça va être plus ski alpin, des choses comme ça. Puis, Prendre l'air. Ouais. Puis pour rééquilibrer le tout, Ouais? une semaine à la chasse l'automne, Ouais. Mais on est dans le bois, on n'entend rien. ça fait longtemps que tu chasses? Ça fait depuis 2003, fait une vingtaine d'années. Tes parents, ton père qui t'a Ah, amené... des amis. Des amis? ouais. Puis je trouve que c'est un bel équilibre. Tu sais, 360 jours quasiment. Oui. Là, on est axé sur la performance, absolument. Oui, on y absolument. pense à notre voyage de chasse qui s'en vient. Exact. La semaine dans le bois, le rendu là, ben, Eh, tu sais, Seigneur. tu relaxes, tu fais communion avec la nature. Puis, Mais en. bon, tu es là dans le bois, puis ça fait juste du bien parce que tu penses à rien d'autre que l'arbre qui est devant toi. Fait que, Oui. C'est parfait. En parlant d'arbres, est-ce que tu as déjà serré un arbre? Dans tes bras? Ça m'arrive des fois, ouais. T'essayeras ça.
tous les coachs de vie, c'est ce qu'ils nous conseillent. Ça a l'air, ben c'est pas ça a l'air, moi je le fais régulièrement, mais c'est le fun. Il y en a 5-6 beaux autres. Ouais. Il faut qu'ils soient gros, parce que des petits arbres, il faut pas dans le fond que tes doigts se touchent. Ouais. Puis, je dis pas le reste. Va lire là-dessus, monsieur, madame Google. Parfait. Funny note, j'ai planté au-dessus des dizaines de milliers d'arbres dans ma vie. Pour vrai? Ouais. Oh oui. Je suis allé planter j'ai fait la trail commune. Là, Non. aller planter des arbres en Colombie-Britannique. Fait que toi, là, faut pas briser un arbre devant toi, là. Ben, écoute, non, au contraire, j'en ai tellement vu là, Ouais. que il y en a un puis un autre. Hein. Parce qu'il y en a. Non, mais je veux dire, sans être alarmiste, hein, comme on disait tantôt, il faut faire attention à notre nature. Il faut faire attention, c'est là, ça fait longtemps. C'est à eux. C'est pas eux qui sont chez nous, hein? Mais, tu sais, C'est nous qui non, sommes clairement. chez eux. Il y en a beaucoup qui savent pas, mais l'industrie forestière au Canada, Hein, c'est au gros. Québec, c'est énorme. C'est gros. C'est énorme. C'est une grosse Oui. partie de l'économie canadienne. On a reçu des gens à Québec, dans la jungle des affaires, dans notre podcast. On a reçu des gens qui s'occupent du recrutement de la main-d'œuvre pour ces entreprises forestières-là. Ah, OK, ouais. Hein? Il y a de l'ouvrage non-stop. Ah, ouais, c'était écœurant. Ouais. C'est gros et je capotais parce qu'on sait que le domaine de la construction, hein, il y a des domaines, la restauration, l'hôtellerie, tu sais, il y a des domaines où on sait que c'est gros. Ouais. Mais la foresterie, c'est big, big, big. Ah, c'est énorme. C'est Ouais, énorme. clairement. Foresterie, reforesterie, là, les deux, là, parce que, en fait, quand tu montes dans le Grand Nord, souvent, on pense qu'on voit des forêts qui sont vierges, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tout a été déforesté. Là. Ouais. Donc, quasiment tout a été coupé à blanc, puis on est vraiment en mode reforestation en ce moment. Ouais. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est pas du tree planting, c'est du tree farming. Dans le sens où En prendre soin. tout est planifié, mais tout est planifié. Ah oui. C'est que tous les arbres qu'on voit, tu sais, je veux dire, ici, on est sur un très bel endroit d'ailleurs, là, la Plaza Rive-Sud, mais tous les arbres qu'on voit, ça a été planté durant les 150 dernières années. Là. Donc, c'est pas des arbres qui sont ancestraux, qui sont là depuis la nuit des temps. Là. OK, C'est vois-tu, je ne vraiment savais pas important. ça. Ouais. Ben, Et- quand on va s'ébûcher là, avec les grosses machines qui travaillent le terrain, puis qu'après ça, eux autres, ils passent puis ils vont planter, Ouais. tu sais, on le voit là, que c'est carrément c'est une ferme. Là. Ah ouais, C'est puis- une production. Là. Puis même en région, quand on monte, que ce soit en Estrie, dans le Nord ou whatever, ça a tout été farmé. Là. Donc, c'est vraiment important j'ai l'impression de comprendre ça aussi, que le landscape qu'on voit est très récent. Là. Faut être sensible à ça. Faudrait lancer un podcast sur Juste sur ce prenez sujet-là. soin de la nature. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de beaux sujets. Je reviens à l'homme d'affaires, l'entrepreneur. On a passé des bouts de toffe. On a parlé tantôt de la COVID, tout ça. Là, c'est reparti, ça va bien. Peut-être un autre bébé au travers de ça parce que la famille, Moi, je suis rendu à 3 déjà. 3 enfants. Oui. Fait que toi, t'as fait tes devoirs, là. T'es en dessous, au-dessus de la moyenne, là. Ouais, exact. Est-ce que les enfants, on peut les saluer? On peut. Ça se peut qu'ils nous écoutent, on ne sait jamais. Ça se peut qu'ils comprennent pas non plus, mais Oui, effectivement. ils vont dire que c'est qu'il a dit là. Ouais, exact. Comment il s'appelle? On a Océane, 15 ans. Océane, salut. Bonjour, Océane. On a Flavie et Florence, 5 et 3 ans. Non, 3 filles. Ah, ben oui. T'es donc ben hot. Ouais. Ouais. Ben, écoute, Ben, tu il y, sais, il y a un running gag avec ma conjointe avec ça. Ouais. On va se regarder ça pour plus tard. OK, on se parlera de ça de coupe de champagne Ouais, tantôt ouais, parce que ouais. ce soir, avec Vincent, on est bien reçus. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je trouve ça wow. Ouais, Tu sais, j'en ai absolument, fait c'est très un peu un autre, là, des 5 à 7, puis je trouve que c'est le fun parce que d'amener justement ce volet-là de. Parce que là, vous avez des rendez-vous après, là, vous allez jaser avec d'autres personnes. C'est le fun. Ça, c'est vraiment agréable pour vrai. Puis j'aime le. C'est cosy qu'on dit. ça? Ouais, on explore c'est- ce concept-là. Nous, en fait, c'est à travers. C'est une drôle de façon que j'ai entendu parler de Vincent. Là. Nous, on a un fournisseur, finalement, qui nous fournit le matériel informatique, certaines licences et tout. Puis c'est mon contact chez notre fournisseur qui me dit Hey, j'ai un ami Non. qui est en train de préparer quelque chose. Sur le fly de même. Moi, puis tu sais, elle savait que moi, j'étais vente, développement des affaires. Ben Parle-y donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, puis blablabla. Connecte avec Vincent sur LinkedIn, et là, après ça, je dis comme, hey, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, puis parle-moi-en donc. Il m'appelle, finalement, je le trouve bien smart. Puis, regarde, finalement, on est ici, on essaye ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant à date. Là, aussi. Ben moi, j'aime mieux ça qu'un 5 à 7 où tu arrives à quelque part puis que tu connais à peu près pas personne. Exact. Puis là, ben le brise-glace, là, tu sais, puis bon, t'es qui toi, tu fais quoi dans la vie? Tandis que là, ben, je pense qu'il a créé des maillages là, entre vous. Alors ça, c'est génial. À date, là, parce que là, on commence à en faire pas mal, là, un peu un autre, comme tu as dit, tantôt, Ouais. là, des histoires de networking, puis ce genre de choses. Ouais.
je pense que quand il y a une structure, c'est cool. Oui. Je pense que dès que tu te ramasses dans une structure quelconque, Ouais. là, on dirait que ça rend les choses un petit peu plus faciles. Ouais, aussi, t'as parce que raison. c'est pas tout le temps facile. Tu sais, t'es comment, à qui je parle, je fais quoi ici. Là, Un peu comme du speed dating, là. Tu sais, quand les gens. non, mais c'est vrai. Ouais, T'as absolument mais raison. S'ils n'ont pas Absolument besoin raison. non plus, on a bien beau se rencontrer toutes les semaines puis Ben non. faire du réseautage, mais ça, s'ils C'est- n'ont pas de besoin, ils n'ont pas de besoin. tu sais, C'est ils pas sont pour là. parler contre Exact. ces organisations-là, mais à quelque part, moi, je trouve que ça, c'est du beau réseautage de qualité. Des fois, t'es mieux de rencontrer juste 4, 5, 6 personnes dans ta soirée, mais avoir un échange quand même. À 100% d'accord. Ouais. 100% Qu'est-ce qu'on d'accord. peut souhaiter en terminant? Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble de l'équipe? MBI, Moi, je pense, solutions informatiques, Du succès. du succès. Ouais. D'aider nos prochains au niveau des entreprises. C'est Il y a un vraiment peu ça. d'altruisme dans ton entreprise, Eric. Ça se peut-tu? Mais c'est tellement important. Hein? Absolument. Tu sais, mais depuis tantôt qu'on parle d'humain. Ben oui. Mais avant d'une PME, c'est quoi qu'il y a? Il y a des humains. Ben oui, puis tantôt, tu disais, ton travail, c'est de côtoyer les B2B, les business avec les autres Ouais. entreprises. Mais c'est des humains. Quand tu appelles exact. une entreprise, il y a quelqu'un qui te répond. Là. C'est pas un... Absolument. Hein? Tu n'arrives Mais- pas devant un distributeur de... Hein? Ben moi, je trouve que c'est ça la beauté des ventes, en fait, c'est que je vois vraiment pas le temps passer. Parce que je parle tout le temps avec du monde, puis on Ouais. jase, puis Ben oui. c'est parfait, c'est le plus beau métier pour moi. Là. Ben oui. Tout le monde a sa petite passion, mais pour moi, en date, là, je trouve ça vraiment... Exact. C'est pas dû à tout le monde d'être efficace en vente, mais c'est vrai que c'est un beau métier. Ah, Tu as totalement raison. Puis, entrepreneur, ben écoute, je te souhaite d'être entrepreneur longtemps. Ben, je le souhaite aussi. Ben, c'est encore jeune. Oui. Ben oui. Ben oui, encore des belles années. Ben Ben oui, oui. c'est le Ben fun. Attends pas d'être vieux comme moi, là. T'as quel âge, toi, déjà? 56. Ah, quand même. Et Ben, tu toi? parais bien, Chris. J'aurais Ouais, pensé que c'est t'étais... donc ben fin. Hey, on continue. On continue. On continue, c'est bon ça. Non, mais des fois, je fais des niaiseries, puis je dis j'ai 72, tu sais, puis j'ai eu beaucoup de crème, puis de... Non, c'est malade. de plastifo. Comment qu'elle dit ça, de la plastique? C'est parce que tu sers beaucoup d'arbres, c'est pour ça. Ouais. Ah, non, écoute, J'ai une coach de vie. À ne pas négliger, quand même. Non, mais une coach de vie, c'est important. Je dis une, ça peut être un coach de vie. Là. Il y a des gars aussi qui font Ouais. ça. Fait que, écoute, ben, bon succès. Merci d'avoir encouragé, d'avoir participé à l'événement avec Vincent ce soir. Puis, c'est sûr qu'on garde contact. Mon grand-père disait quand on se connaît, on peut pas se déconnaître. C'est clair. C'est clair. Longue route, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup. Merci pour toute cette entrevue. Oui, C'était c'était le vraiment fun. agréable. Oui, On s'est bien absolument. débrouillé. Ben, c'est bien. Ben pour vrai. oui, ben Ouais. oui. Pour un gars qui était un petit peu nerveux tantôt, je pense que j'ai bien fait ça. Ben oui, t'as bien Fait que, fait ça, c'était le fun. J'attends le thumbs up en arrière de la lumière. Oh oui, Good, lui, excellent. c'est lui le chef, c'est Ok. mon boss. Good. Fait que, non, mais grand succès aussi. Là, je souhaite le succès là, pour. Je te souhaite des belles pour rencontres. Vincent, là, ouais, Hein? exact. Je vous souhaite des belles rencontres. Puis je souhaite à Vincent, on le souhaite tout le monde, qu'il le refasse. Ah, ben absolument. Hey. Si je comprends bien, c'est un test là, qu'il faisait. Ben, donc, c'est la première. Fait que si ça se passe bien. En tout cas, nous, on lui a dit que s'il était d'accord pour les prochaines fois, on va être là, ça nous fait plaisir. Parfait. C'est le fun. Ça fait... Puis on va faire perdurer cette entrevue-là. C'est ça qui est le fun. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Régent? 6 ans. Ah, quand même. On a fait 560 entrevues à Québec avec Dans la jungle des affaires. OK, quand même. Oui, OK, mais voilà 6 ans, parce que moi, j'ai commencé à écouter des podcasts voilà 10 ans, puis j'étais obscur. Puis 4 ans après, une personne sur 2, je te dirais, savait pas encore c'était quoi. Là. Fait que t'as commencé quand un même petit de peu bonne heure. précurseur. Ben moi, j'étais à radio, Effectivement. Ouais. FM. Ah, OK. Puis on a fait moi puis le directeur général de la station, à l'époque, on a fait un deal. On a dit, on lance une petite entrevue avec des entrepreneurs. On essaye ça. On fait venir nos entrepreneurs pour le jase. Ah ouais? Moi, j'ai eu des entreprises, donc ça me permet de comprendre un peu la réalité qu'on vit comme entrepreneur. J'ai déjà eu 120 employés. Quand même. Fait que, tu sais, oui, puis bien des marges de crédit, hein, puis tu sais comment que c'est, bon. Alors, puis c'est ça, puis écoute, à la fin, on finissait l'entrevue, on dit « Wow! Les gens sont fins, sont le fun, ils s'ouvrent. Ouais. Alors, le podcast, c'est... tu as raison de dire que c'est jeune, mais moi, je pense que c'est un beau produit d'avenir. Ben non, mais absolument. Mais moi, je suis un vendu là, depuis, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans. J'ai commencé, tu sais, un peu, c'est qui a commencé le podcast, les premiers gros joueurs mondiaux? Américains, beaucoup. C'est Rogan. Là, Ben oui, Rogan. Écoute, Rogan, c'était comme... il est rendu à, je pense, au-dessus de 1000. Là. C'est ça, exactement. Moi, j'ai commencé à Rogan, un épisode, quoi, 100, 150. Ben oui. Il y avait personne. là. T'écoutais ça, puis c'était comme... Ça filait tellement nouveau. Là. Ben oui. Ça filait comme, oh mon Dieu, il y a de quoi qui se passe. Puis t'as l'impression que c'est ton ami qui te parle. C'est cœur, Tu sais, C'était cœur. Ouais, c'est cool. Pour Ouais. vrai, c'est le fun. Ouais. Fait qu'il
dit, on fera peut-être un jour un podcast sur la cybersécurité. Why not, Pinot? On Je ira pense que vous ça voir serait à Québec. intéressant, ouais, absolument. On garde contact. Merci beaucoup, Ouais, super, Éric. merci. Merci beaucoup à Louis-Philippe. Et longue vie à Sven, je veux le dire comme faut. Ça vient de où, ce nom-là? Je veux le savoir avant que tu partes. Ouais, c'est une personne qui est stratégie en vente, en fait, qui m'est arrivé un matin avec ça, puis il dit c'est short, c'est sweet, c'est beau. OK, ça veut dire quoi? On le sait pas. Ben oui. C'est un secret. Solution Oui, virtuelle, virtuel. environnement, Environnement numérique. numérique. Wow! Merci, Éric. Bon, longue vie. Salut la gang. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.